Bonjour à toutes et à tous. Et vous avez la place la plus confortable ici, merci. Non seulement parce que vous n'avez pas la lumière dans les yeux, parce qu'on m'a mis un très beau tapis rouge là, il faut que je reste dans le cercle, parce que sinon je vais sortir du cadre. Et non seulement parce que vous n'avez pas la lumière dans les yeux, mais parce que vous êtes confortablement assis. Et aujourd'hui, quand Pierre-André m'a contacté, il m'a dit François, on aimerait que vous veniez nous parler d'un sujet un peu d'avenir et qui soit plutôt grand public. Alors je me demandais pourquoi, parce que moi ma spécialité c'est plutôt le développement de la valeur client pour des grandes entreprises ou les stratégies marketing stratégiques ou des choses de ce type-là. Et puis finalement je me suis dit mais prenons un grand sujet, amusant, et quand je vois comment les interventions se déroulent, et bien finalement on continue dans un espèce de patchwork ou d'inventaire à la Prévert sur ce que le futur, entre guillemets, peut nous réserver. Et puis moi, je me suis dit, mais finalement, à la maison, à propos d'informatique, entre guillemets, ou de nouvelles technologies, qu'on assimile encore aujourd'hui à l'informatique, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Tous et toutes, individuellement, à la maison, vous avez un système d'information supérieur à celui que vous trouvez dans la plupart des PMI et des PME de France. Vous avez une box, peu importe son nom, Lovebox, ou bien Freebox, ou bien Livebox, on s'en fiche. Elles ont toutes la même fonction. Vous avez un ou plusieurs ordinateurs. Qui n'en a pas à la maison d'ordinateur ? Personne. Tout le monde a un ordinateur. Vous avez un ou plusieurs téléviseurs connectés à ce fourbi. Vous avez un ou plusieurs... Si vous n'en avez pas, vous en avez rêvé. On en a vendu 4 millions à Noël. Une ou plusieurs tablettes. iPad, Android, Galaxy, ce que vous voudrez, whatever. Bref, vous avez à la maison plus d'informatique que le boulanger du coin, que le teinturier, que la plupart des gens qui, dans la rue, créent de la valeur parce qu'ils ont des entreprises. Pour la petite histoire, sur les 2 millions d'entreprises en France, si vous enlevez celles qui ont 0 salarié, vous n'avez plus qu'1 million d'entreprises. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et si vous enlevez celles qui ont moins de 5 salariés, vous tombez à, je ne sais plus, 500 000, je crois. Et un peu moins, merci. Et à l'autre bout du spectre, si vous prenez celles qui ont plus de 100 000 salariés, vous en avez moins de 50. Vous, à la maison, vous déployez de la puissance, entre guillemets, informatique, de façon supérieure à la plupart des entreprises. Alors, si je clique ici, et que je fais ça, voilà, plantons le décor. Plantons le décor. L'informatique, aujourd'hui, n'est plus un phénomène marginal. Vous avez ici ce qu'on appelle la courbe de Moore. Geoffrey Moore, c'est un chercheur et un consultant, et qui dit, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit il faut passer ce qu'ils appellent le chiasme en anglais, le gouffre. Même votre belle-mère, pour celles et ceux qui ont des belles-mères, qui est plutôt par là, elle est sur Internet. 100% des foyers ont en France l'électricité, 100% le téléphone, 75% de mémoire ont de l'ADSL ou des réseaux haut débit, 75% de mémoire 22 millions de foyers, ça fait des personnes. On est bien dans un monde qui a changé, on parle d'un phénomène de masse. Alors, il faut que je retape là. Waouh, excellent. Et sur ce slide, je vous résume 30 ans d'informatique. De quoi parle-t-on quand on parle d'informatique ? On parle d'un monde qui... Ce slide, il est marrant. Alors ça, c'est fait par un banquier américain forcément. Si je vous avais dit que j'ai trouvé ça chez un grec ou un turc, vous m'auriez pris pour un imbécile. Et banquier, parce qu'ils ont que ça à faire. Ça se lit de haut en bas et de gauche à droite. Et vous avez toute l'histoire de l'informatique résumée en un slide. Il y a une trentaine d'années, on était dans le monde merveilleux de l'informatique à texte, qu'on saisissait avec des claviers et des interfaces graphiques, non graphiques, qui permettaient de la création de contenu. C'est l'informatique, c'est l'ère des geeks. Vous savez, c'est les premiers nerds. Les ordinateurs, ils sont beiges, c'est les grosses tours, ils sont énormes, ils font du bruit. On ne sait pas trop ce que les gens fabriquent avec, mais en tout cas, ça a l'air assez magique. C'est l'informatique magique. C'est la première étape. Et comme on va parler comme les informaticiens, ce n'est pas la première étape, c'est l'étape 0. Les informaticiens, ils commencent à compter à 0 en général.
Vous avez jamais remarqué? Si ceux d'entre vous qui s'intéressent au logiciel libre le savent, hein, il y a 4 libertés fondamentales du logiciel libre, dont la première commence à 0. Parce que Stallman, il est un petit peu nerd quand même. Donc, ça commence là. Ici, la problématique est une problématique de maîtrise. Il faut connaître ceux et celles d'entre vous qui ont fait du DOS, les plus anciens. Ils n'ont pas encore des cheveux blancs, parce que moi j'y étais, donc j'ai plus beaucoup de cheveux. Mais ceux qui étaient là s'en souviennent. L'informatique des geeks, on ne sait pas ce que ça fait. Puis petit à petit, l'informatique devient intelligente, elle devient facile ou moins difficile à utiliser. On a les interfaces graphiques, on a la souris, c'est l'ère de la communication. C'est l'ère de la communication, on arrive à la fin des années 90, c'est là que se fait le boom informatique, avec ici ère de la communication, j'ai mis sur ce petit graphique, j'ai mis une petite arrobase, c'est l'ère de l'Internet. Le boom date de ces années-là. En France, la DSL, faut-il le rappeler, c'est début 2000, enfin fin 2000. À l'époque, j'étais chez Wanadoo, début 2000, on fabriquait déjà les box. Donc, on va un peu les prédécesseurs des box. Ceux et celles d'entre vous qui sont aussi nerds que moi et qui en 99 ont acheté des Raymanta savent de quoi je parle. C'était la Raymanta, c'était le surnom du modem ADSL de Wanadoo. Il était vert. Ici arrivent des problématiques importantes. Ici arrivent des problématiques de type stockage. Là, aujourd'hui, ceux d'entre vous qui ne sont pas spécialement atterrés par les nouvelles technologies sont encore dans cette étape-là. C'est l'étape de la maturité d'aujourd'hui. Quels sont les problèmes que vous avez en informatique à la maison aujourd'hui? C'est sauvegarder les données, ne pas les perdre. J'ai des photos de vacances que je n'ai plus sur papier ou sur Kodachrome, mais je veux les sauvegarder parce que si jamais ça flambe, c'est ça. Très vite, ici, on va finir par avoir aussi une problématique de partage. Parce que j'ai aussi un iPhone ou un Android ou ce que vous voudrez comme bricole technique dans la main, et je veux pouvoir sauvegarder mon iPhone sur mon ordi sur mon iPhone, les musiques, les vidéos, etc. On est dans un monde, vous voyez, qui a bougé, et surtout dans un monde qui a toujours encore un petit peu technique, et celui qui arrive, c'est celui de demain, il est là, il commence à venir, c'est celui des interfaces graphiques. Alors, les interfaces tactiles. Une interface tactile. La généralisation ayant eu lieu avec, pour simplifier, iPhone, iPad. C'est ça qui a généralisé les interfaces tactiles. Il y en avait avant, il y en aura après. La généralisation est là. Ici, dans cette étape qui arrive, qui est l'étape 0, 1, 2, dans l'étape 2 ou 3, parce que c'est la troisième colonne, la problématique, c'est là encore une problématique de partage, une problématique de vivre dans, j'allais dire, l'abondance, la surabondance. On est dans la consommation. Je ne connais personne qui soit capable d'écrire du texte sur son iPhone. Ça ne marche pas, il n'y a pas de clavier. Alors, si je fais ça, paf, et là, repaf, le mobile est et sera durablement le premier moyen d'accès à Internet. Autrement dit, dans les années qui viennent, alors déjà cette année, là, j'ai fait une petite projection, je n'ai pas remis à jour sur 2013, j'ai fait une petite projection, ça date de l'année dernière, de septembre, octobre. En 2012, on verra la bascule. La plupart des connexions Internet se feront depuis le mobile. Les connexions Internet, tout compris. Le mail, c'est de l'Internet. La connexion, c'est de l'Internet. Tiens, ceux et celles d'entre vous qui ont suivi les pérégrinations de l'iPhone savent que la dernière version, c'est l'iPhone 4S. Et vous savez que Apple, c'est le moment où ils ont choisi de faire cette espèce d'énorme centrale de données qui est aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'utilisais l'iPhone 4S pour utiliser Siri, vous savez, c'est cette reconnaissance vocale, ça fait une connexion Internet vers le central, vers le centre serveur. Le mobile, quels que soient les flux en jeu, est en train de devenir, le mobile ou les usages en mobilité, comme madame avec sa clé 3G, c'est de la mobilité aussi. Et comme quoi on peut observer. Alors, continuons. Voilà. Des services pratiques, je ne reviens pas dessus, vous les connaissez.
le truc important à retenir sur ce slide, c'est deux choses. C'est l'abondance de sites. Tous ces sites-là, ils cherchent à vivre de la publicité. Et puis, pour relativiser un petit peu, regardez les dates de création de ces sites. Qu'est-ce que je vous ai mis comme slide après? Ah oui, alors aujourd'hui on vit, oh putain, je me suis fait plaisir en plus d'un slide à faire, dans les réseaux sociaux, pour que vous ayez un petit peu cette notion-là. Les réseaux sociaux, maintenant, regardons-les un peu. Facebook, aujourd'hui, on n'est plus à 600 millions de comptes, mais à 800. La France est à peu près à 30 millions de comptes. Et on a environ chacun d'entre nous, en moyenne, 130 amis sur Facebook. Twitter est un peu moins connu. D'ailleurs, dans la salle, je m'aperçois que personne ne tweet et personne ne live tweet, parce que je suis le seul à faire le gugu sur le hashtag TEDx Nantes, que j'ai créé ce matin à 6h en prenant le train. Et voilà. Ah, c'est mine Nantes, peut-être. Ah, bon, désolé, mais je ne suis pas encore descendu à la mine. Alors, donc, 200 millions de comptes, dont 4 en France, et 600 messages par seconde. Et puis, Viadeo, je l'ai mis parce que c'est le grand classique. C'est le grand classique franco-français. J'aurais pu prendre LinkedIn, c'était pareil, avec des chiffres un peu différents. Bref, tout ça pour vous dire que, et les autres, plein d'autres, tout ça, aujourd'hui, c'est votre vie numérique. C'est non seulement votre vie numérique, mais votre vie numérique en temps réel, où que vous soyez. Et donc, face à cette... Ah ben voilà, alors comme quand même on est dans une école d'ingénieurs, il faut des phrases sérieuses de temps en temps. Et donc, évidemment, il y a une inversion du paradigme de rareté. C'est chic de dire ça comme ça. Hein. Je tiens ça de François Dupuis, le sociologue. Ceux d'entre vous qui font de la gestion de projet, de la gestion du changement, connaissent François Dupuis. Ils ont lu Gestion du changement de François Dupuis, et vous trouverez un paragraphe, un chapitre, je crois que c'est le 4e, sur la gestion de l'inversion du paradigme de rareté. Hier, on était dans un monde de rareté. Ce qui importait, c'était d'avoir plus de mémoire vive sur son ordinateur, plus de place dans son disque dur, voire d'organiser cette rareté de façon à le vendre au compte-gouttes. Aujourd'hui, on doit passer à l'organisation de l'abondance. Mardi matin à 9h, il y a un brave type qui est monté sur scène et qui a dit « Désormais, la téléphonie mobile, c'est 15 € illimité. » C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Pardon ? 15,99. D'accord ? Donc, les opérateurs qui aujourd'hui sont devenus en une minute, en une seconde, sont devenus des opérateurs à l'ancienne, comme la blanquette de veau, des opérateurs qui contrôlaient la rareté. Alors c'est facile, on va prendre l'exemple, vous le connaissez. Si vous êtes chez un des opérateurs mobiles, même un MVNO, un opérateur virtuel, même Virgin, on vous découpe, on vous vend à la découpe par tranche des minutes, des heures, des SMS, mais alors pas le lundi, puis pas le week-end, et puis la nuit, et puis le matin, enfin c'est un bordel sans nom. C'est ça, hein. Je suis dans le contrôle de la rareté quand je fais ça. Je suis dans le contrôle de la rareté, d'une part, et d'autre part, je vous rappelle que certains d'entre vous sont plus forts en maths que moi dans la salle. Ils savent modéliser des équations à plusieurs inconnus et des équations à plusieurs inconnus et à plusieurs degrés. Tout ça à partir de 3 produits. Hein. La voix, la data et les SMS. Et avec ça, vous donnez ça à n'importe quel ingénieur du corps des télécommunications de l'État, il vous fait un catalogue de 70 pages avec plein d'offres, hein, dont on ne sait plus très bien ce qu'elles font. Et Free, lui, il dit, arrêtons tout ça, on simplifie tout. On est, ce que vous avez vu sur Free, ce que vous avez vu, alors c'est vrai aussi, cette inversion de paradigme, elle est vraie de tout. Elle est vraie aussi de la télévision. Quand vous avez la télévision à l'ancienne, que vous êtes sur la TNT, vous avez 70 chaînes. Quand vous êtes sur Internet et que vous avez YouTube, Dailymotion, Vimeo & Co., vous avez une longue traîne infinie, tendant vers l'infini, une longue traîne tendant vers l'infini, de tout un tas de vidéos. On continue avec le moment que vous attendez tous et toutes sur les problématiques
du SI à la maison. Première problématique, passer du stockage au partage. Ça, c'est très important. Stocker et sauvegarder n'est plus un problème. Vous avez à la maison des terras et des terras de disques durs. J'ai connu, j'étais pas très vieux, une époque où les ordinateurs avaient 1 kg de RAM et on sauvegardait sur des disquettes, sur des cassettes, des programmes qui faisaient 10 000 lignes. Aujourd'hui, on échange avec le haut débit, on télécharge sans aucun souci des rips de DVD ou des rips de Blu-ray qui font 5, 6, 8, 12, 16 gigas. Dans cette problématique, gérer des terminaux multiples, vous en êtes maintenant persuadé, le multi-équipement du foyer est une réalité. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui sont encore étudiants, le foyer se limite à 1 ou 2 personnes. Pour celles et ceux qui ont un peu plus de bouteilles, il y a en plus des enfants. Et une race extraordinaire d'enfants qui a entre 10 et 18 ans, des boutons et qui se grattent les fesses le soir en rentrant à la maison, les adolescents. Quand vous avez une famille, monsieur en a 3. Monsieur en a 3, c'est-à-dire qu'ils sont 5 à la maison. Ça fait 5 portables, 3 ordinateurs, 2 tablettes, une connexion Internet, 70 chaînes de télé. Gérer des terminaux multiples. Et gérer du partage. Alors, comme j'aime bien les inversions de paradigme, parce que je trouve ça rigolo, puis que j'ai appris le mot une fois dans ma vie, je vais vous le ressortir. Vous voyez que je ne vous ai pas mis comme exemple la SACEM et les bandes de sauvegarde. Je vous ai mis Mega Upload, qui est sans doute l'acteur de l'avenir. C'est ça, ce genre-là qu'il va falloir regarder. Alors, évidemment, le monde à l'ancienne de la protection des droits voit ça comme le diable absolu. Et Apple, c'est, même si pour lui ça fait à peine 15% de son chiffre d'affaires, c'est quand même le plus gros distributeur mondial de biens culturels numériques, devant tous les autres. Et voilà une boîte qui a dit, avant, on achetait les droits pour un livre ou un disque, et moi, avec mes systèmes à la noix, mes Cloud Sync et compagnie, je vais vous fournir pour 5 terminaux, 5 devices, voire 10. Alors, évidemment, il faut regarder un tout petit peu, il faut prêter attention. Elle est peut-être dans un verre d'eau, mais c'est une tempête. On va de plus en plus vivre dans l'abondance, et donc l'objectif n'est plus de stocker, mais bien de partager. Je n'ai pas ici cité le mot, mais je vais le lâcher comme ça, au moins il aura été dit une fois dans la journée, c'est la problématique du cloud computing. Tout ça dans les nuages. Deuxième problématique, elle est très importante, contrôler sa consommation. Parce qu'évidemment, si j'ai beaucoup de terminaux et beaucoup d'occasions de consommer, je vais multiplier à l'infini avec des degrés n mes occasions de consommer et évidemment mes occasions de dépenser. Alors, problématique toute simple en fait, savoir où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai téléchargé? Qu'est-ce que j'ai consommé? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que mes enfants? Qu'est-ce que mes amis? Qu'est-ce que ma famille étendue a pu voir? Où en est sa famille? Et ça, c'est très important. Vous allez être demain confronté au fait d'avoir à gérer un système d'information. Donc de savoir où vous en êtes. De même qu'on fait un budget pour savoir où il reste sur son compte en banque, il va falloir à l'avenir savoir où on est dans la consommation de données. Contrôler des droits. Alors ça, contrôler des droits et maîtriser les dépenses, ça va ensemble, hein, ça veut dire à peu près la même chose. Ça, c'est ma petite marotte personnelle, je l'adore. C'est le contrôle parental. En fait, ces deux phrases-là, j'aurais pu en mettre qu'une seule. Si vous voulez la factoriser, les ingénieurs adorent factoriser. Si vous voulez la factoriser, vous écrivez « gérer le contrôle parental ». Ça veut dire pareil. Alors évidemment, on va se dire, mais s'il y a un directeur informatique dans la maison, c'est pas moi, c'est pas ma femme, ou c'est pas mon mari, ça va être mes enfants. Parce que traditionnellement, ce sont les enfants qui font ça à la maison.
quand vous étiez gamin, quand moi j'étais gamin, mon père me disait, le magnétoscope, tu t'en occupes, je sais pas, débrouille-toi avec ça, ou bien j'ai besoin d'enregistrer tel truc, aide-moi. Alors vous êtes des générations plus jeunes que moi, vous avez eu ça avec le lecteur DVD, où vous avez programmé je ne sais quoi, ou l'informatique, vous avez fait ça pour vos parents. Ah oui, mais si vos enfants le font, moi j'aimerais bien être vos enfants si vous me déléguez le contrôle parental. Est-ce que vous allez donner à vos enfants la gestion de précisément ce que vous voudriez qu'ils ne fassent pas? Vous pouvez le faire. Chacun d'entre nous peut le faire. Mais est-ce que c'est bien une responsabilité de parents? D'accord? Donc, si on contrôle, il faut contrôler. Pourquoi contrôler? Au fait, on pourrait se dire, mais pourquoi contrôler? Alors, je vais vous ressortir cette phrase magique que connaissent tous les auditeurs de toutes les boîtes. La confiance n'exclut pas le contrôle. Si vous allez voir les contrôleurs de gestion, les auditeurs financiers, tous, ils vont vous dire ça. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, ça ne fonctionne pas. Jamais. Surtout en matière de biens dématérialisés. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, si vous aimez encore factoriser encore plus, vous pouvez remplacer tout ça, toutes ces phrases, ces 4 phrases, par une 5e. La confiance n'exclut pas le contrôle. Demain à la maison, contrôler. Alors, pourquoi, au fait? Pourquoi? Ah, voilà. Parce que le monde dont on vient, c'est celui-là. Si l'informatique à la maison était une voiture, le monde dont on vient, c'est ça. Alors, je ne sais pas si dans les écoles des mines, il y a beaucoup de fanatiques d'automobile. Dans certaines écoles d'ingénieurs, aux arts et métiers, vos camarades des arts et métiers, ils adorent l'automobile. Ça leur fait plaisir. C'est une Bugatti, pour celles et ceux qui voudraient s'intéresser. Ça, c'est l'informatique d'hier. Celle de demain à la maison, c'est ça. Oui, ça, c'est un avion. Ça, c'est le cockpit de l'A380, dont je crois bien qu'il est fabriqué pour partie ici à Nantes. C'est pour ça que j'ai pris, évidemment, et que je n'ai pas pris à 747-400. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que dans cette informatique complexe, si vous dites, le Druel, il déconne complètement. Demain, à la maison, j'aurai que de l'informatique. La réponse, c'est oui. Sous des formes très pernicieuses et très invisibles. Ce matin, un des intervenants, en montrant cette merveille, nous a dit « Demain, tout sera connecté à la maison ». Le mot-clé dessous, c'est « Internet des objets ». Internet of Things, ils disent en anglais. Votre téléviseur sera le premier des objets connectés. Et après, le frigidaire, la chaîne Hi-Fi, la porte d'entrée, la voiture, tout. La puce qu'un jour on aura peut-être derrière l'oreille, comme les chevaux de course. Ce serait pratique. Si les chevaux en ont, on pourrait en avoir aussi. Hein. Ça n'empêche pas de vivre. Les vaches également, ça, dans les étables. Mais on pourrait en avoir aussi. Donc, l'Internet des objets. Le premier, pourquoi? Et tous ces objets sont connectés. Tous ces objets sont connectés. 3 enjeux à retenir. Le premier enjeu est technique. C'est un enjeu de normalisation et standardisation des protocoles de communication. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de fait. Il faudra que ça arrive. Si vous avez suivi l'actualité informatique, vous avez entendu parler d'IPv6, cette nouvelle version d'Internet. Les journalistes transforment ça en nouvelle version d'Internet. Ce qui est totalement faux, mais peu importe. Et en fait, c'est ça, c'est de pouvoir connecter de plus en plus d'objets. Problématique technique. Comme d'habitude, une problématique économique, parce qu'il faudra connecter tout ce fourbi, et donc, à un moment donné, payer pour toutes ces connexions, pouvoir payer pour tous ces objets. Et comme d'habitude, il ne faut jamais l'oublier, un 3e volet, problématique sociétale. Problématique sociétale, en gros, ça veut dire que ça va changer votre vie. Donc, l'avenir est radieux pour toutes celles et tous ceux qui aiment programmer des choses et jouer avec des ordinateurs. Radieux. Demain, vous aurez 100 000 occasions de le faire. Le premier objet de l'Internet des objets, il va arriver un peu avant l'été 2012. Pour les plus fanatiques d'entre nous, ça va être la télévision. Pourquoi 2012? À cause des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, tous les 4 ans,
ça permet de changer sa télévision. C'est une occasion de changer la télé. Alors, si ce n'est pas 2012, ce sera 2014. Ah, mais ne riez pas, la FNAC vend 10 fois plus de télé les années de Jeux Olympiques que les années sans Jeux Olympiques. Si vous êtes fan de sport et que votre télé est un peu ancienne, vous allez la changer en juin pour regarder les Jeux Olympiques en juillet. Mais si vous n'aimez pas le sport et que vous n'avez pas trop d'argent en 2012, vous attendrez 2014 et la Coupe du Monde de foot et rebelote. Donc, la télévision sera le premier des intérêts des objets. Qui va mettre des télévisions connectées sur le marché? Google et encore Google. Google et Apple. La télévision de demain, celle que vous allez acheter, elle sera connectée à Internet. Elle n'aura pas seulement 70 chaînes, elle aura 70 chaînes et toutes les vidéos dont vous rêvez de pouvoir les regarder sur YouTube, sur Dailymotion, sur Vimeo, sur Watt TV, sur ce que vous voudrez. J'aime bien la télévision parce que, quelque part, la télévision, c'est à la fois un outil un peu industriel, un peu lourd, c'est un secteur économique. Hein. Quand des millions de gens achètent des millions de téléviseurs en même temps chaque année, ça fait vivre l'économie. Puis c'est également tout un secteur qui vit sur des rangs de situation. C'est l'économie des droits, les chaînes de télé. Un patron resté célèbre de TF1 disait « Je vends du temps de cerveau disponible », comme les consultants. Je vends du temps de cerveau disponible. Et ça reste vrai, encore aujourd'hui. Le métier de TF1, c'est de faire une offre de programme telle que vous veniez chez eux et chez personne d'autre. Alors je suis un peu en retard peut-être. Non? Bon. Mais c'est mon dernier slide, donc je peux m'arrêter quand je veux. Que vous veniez chez eux et chez personne d'autre pour regarder leur programme en exclusivité ou en direct. Et ils se disent, avec ça, on est blindé. Sauf que YouTube sait faire du direct et ne connaît pas l'exclusivité. En 2011, YouTube s'est lancé 2 fois dans des événements massivement broadcastés, enfin massivement diffusés en direct. Le premier n'a eu que peu de succès en France, c'était je ne sais quelle finale de cricket en Inde. Alors, si vous êtes allé en Grande-Bretagne et que vous aimez les Anglais, la nourriture anglaise et la culture d'outre-Manche, vous adorez arriver sur le terrain à 8h du matin pour voir les gens jouer au cricket, s'arrêter à 10h pour prendre le thé, becter, prendre le thé l'après-midi, s'arrêter à 5h avec des scores d'enfer du genre 247 à 632, et on ne sait pas qui c'est qui a gagné. Ou alors encore mieux, 428 à 12, et c'est celui qui a 12 qui a gagné. Bon. Ça n'a pas passionné personne. Mais YouTube l'a fait, diffusé en direct. Et puis il y a eu un deuxième événement, également britannique, l'année dernière, que vous avez tous et toutes regardé. Statistiquement dans la salle, 1 sur 6 l'a regardé. Le mariage, bravo mademoiselle ou madame, le mariage de Kate and William. 1 sur 6 dans la salle l'a regardé, et dans ces 1 sur 6, 1 sur 3 l'a regardé sur Internet. Statistiquement. D'accord ? Alors vous vous dites, non mais qui est-ce qui a regardé ça? Lui? Non, lui, elle, tout le monde. 2 milliards de téléspectateurs dans le monde entier. D'accord ? Et là encore, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est bien évidemment la BBC qui filmait, mais pour les droits Internet, la BBC les avait confiés à YouTube. Alors, 2 choses importantes. 1, ils ont broadcasté, la BBC a diffusé sur YouTube les mêmes images qu'elle vendait à TF1 ou France Télévisions, je ne sais qui. Simplement, il n'y avait pas Stéphane Bern pour commenter. On a peut-être rien loupé. Et la deuxième chose, techniquement, bien qu'il y ait des centaines de millions de gens qui regardent, il n'y a eu aucun problème technique. J'aime bien les signaux faibles. Vous savez, c'est sympathique, les signaux faibles, ça fait très intelligence économique. J'aime bien les signaux faibles, et là, il y en a eu un. Un signal faible très fort, si je puis me permettre. YouTube dit, on est prêt. Demain, je peux diffuser, non pas un sport abscon
ou un événement idiot, mais des trucs qui vont générer des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, qui embrassent Jeux Olympiques. Alors, au choix, Jeux Olympiques, d'été ou d'hiver, finale du Super Bowl, pour ceux qui aiment le football américain, c'est-à-dire la variante américaine du jeu de foot qui se joue au week-end, d'accord, etc., etc., etc. Regardez bien ce qui s'est passé, et quelque part, ce n'est jamais que la première étape. Pour finir sur la télévision, parce que j'adore ça, regardez bien ce qui s'est passé. Il y a des années, alors, désolé mesdames, moi-même je ne suis pas un fan de foot, mais quand même, c'est un secteur économique en France à part entière. Il y a quelques années, la Ligue 1, ça s'appelait la première division, TF1 diffusait vaguement, une fois par semaine, le mercredi, un brave match. Bon, ça ne faisait pas des pubs et des machins. Puis Canal+ est arrivé à dire j'achète tout. L'année dernière, au dernier round, c'est Orange qui avait gagné. Là, c'est Al Jazeera. Je vous parie qu'au prochain round, on le parie, c'est ou Google ou YouTube ou un acteur à naître de la télévision connectée. Donc si j'étais une chaîne de télé, je m'en ferais un petit peu pour mon avenir. Et la télévision, c'est que le début. Je vous en parle, c'est marrant, la télévision, tout le monde en a, c'est que le début. Parce qu'évidemment, demain, vos voitures, d'abord, sauront se déplacer toutes seules, vous voudrez les programmer. Depuis ma tablette dans mon lit, je veux programmer directement le GPS de ma voiture pour le voyage que je fais demain. Ce n'est pas de la science-fiction. Ou ça n'en est plus. Et puis je veux pouvoir contrôler. Et puis je veux pouvoir faire en sorte que seulement les gens que je connais puissent utiliser ma connexion. Vous savez, la connexion Internet, c'est drôle parce que je terminerai là-dessus. Je pense que je suis un peu au temps, voilà. Donc je terminerai là-dessus. Si vous n'en êtes pas persuadé, alors je vais vous mettre même ma photo comme ça, voilà. Si vous n'en êtes pas persuadé que vous êtes un fournisseur d'accès, je vous rappelle que la plupart des boîtes Internet que vous avez chez vous, tac, ah non, c'est pas ça, c'est pas pour moi. Si vous avez des box chez vous, vous savez qu'aujourd'hui, par défaut, elles sont capables de faire du hotspot et que si vous passez, si vos amis viennent chez vous, vous leur prêtez votre Wi-Fi. Ça vous semble naturel. Moi, j'appelle ça être fournisseur d'accès. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.